j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire un tutoriel make-up ensemble avec la palette de chez Huda Beauty qui est la Desert Dusk. Ça fait un petit moment que vous m'avez demandé de vous faire un tuto avec ça parce que c'est vrai que je me maquille souvent avec. Franchement, c'est une de mes préférées. En ce moment, je l'utilise quasiment tous les jours. C'est vraiment un kiff total cette palette. Donc je me suis dit que j'allais enfin vous faire ce petit tuto que vous me demandiez tant. Donc avant de faire mon make-up, j'ai bien évidemment fait mon teint avec mon eau micellaire de chez Garnier qui est la Pure Active pour les peaux grasses et sensibles. Je me nettoie toujours le visage avec cette petite eau micellaire chaque matin parce que mine de rien, le matin on a la peau qui n'est pas très propre, même si on n'a que dormi. De toute façon on le voit sur le coton à chaque fois, c'est un petit peu grisonnant, donc voilà, il faut nettoyer un petit peu tout ça. Ensuite je suis venue appliquer mon petit sérum de chez Robert Van qui est le Pearl Spirit Sérum de Tahiti. C'est un sublimateur de teint en fait, tout simplement. Puis j'ai appliqué ma crème de jour de chez L'Oréal qui est la Revitalift Jour et je l'adore, franchement je la trouve géniale. Et pour terminer, je suis venue mettre sous mes petits yeux le soin yeux défatigant et hydratant de chez Sephora que j'aime aussi énormément. Donc voilà, vous savez que c'est super important de s'hydrater le visage, se le nettoyer, etc. avant de faire son maquillage, surtout quand on fait des maquillages. On a la peau, c'est pas non plus jojo pour elle, donc vaut mieux faire tout ça les filles. Donc je vais venir mettre mes petites oreilles, oui, comme ça me tire bien tout et je n'ai rien dans la tronche. Voilà. Je vais prendre ma petite glace. Il n'y a que pour le liner et pour les sourcils ça m'étonnerait que je vous le fasse en live comme ça parce que je n'ai pas mon truc où je mets ma glace dessus, je sais pas où mon mari l'a foutu, donc du coup je vais pas pouvoir le poser et le faire en même temps. Voilà, je peux pas faire le liner d'une seule main, c'est pas très possible. Bref, c'est pas grave, on va attaquer tout de suite avec le teint. Donc pour faire le teint, bien évidemment, j'utilise mon petit chouchou qui est le Dream Ronder Nude de chez Maybelline New York. C'est un fond de teint vraiment très liquide, limite de l'eau. Mais je trouve que la couvrance elle est extra, le fini un petit peu poudré et juste superbe. Et franchement je l'adore. Donc j'en mets bien partout. Et je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender. Ensuite je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Sephora. Franchement c'est un de ceux que je préfère. Un que j'aimerais bien tester, c'est celui de chez Tarte, mais pour l'instant ils ne le font pas en France, donc c'est un petit peu compliqué de tester. Voilà, à moins de commander là-bas, mais franchement à chaque fois j'ai toujours peur d'avoir des frais de douane quand je commande pas en France, donc du coup je m'y avise pas en fait. Du coup je n'ose pas parce que je me dis bon, déjà les frais de port pour la France c'est pas donné. Alors si en plus on a les frais de douane, donc vous voyez qu'il est vachement plus clair, mais moi je fais exprès de le prendre plus clair parce que je veux vraiment que ça illumine en fait au niveau de l'anti-cerne que je pose. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, je viens poudrer tout ça avec la Beauty Amplifier de chez Sephora. Et que je galère toujours à ouvrir. Bon, là comme vous pouvez le constater, on a l'impression que je ressemble à Morticia. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec mon disque soleil de chez Sephora, le Sun Disc, qui est magnifique. Franchement celui-là, ça fait 3 milliards d'années que je l'ai et je l'adore. Donc on va venir donner un petit peu de relief à tout ça parce que là, clairement... On dirait qu'on va décéder. Voilà, vous voyez tout de suite que ça donne... du relief un petit peu au visage et on n'a plus l'impression d'être autant Morticia que ce que l'on était. Au niveau du blush, je vais prendre celui-ci, c'est un de chez Action et c'est la teinte, je ne sais plus, 026 qui est une sorte de... je sais pas trop, corail, pêche. Moi, les couleurs, hein, vous savez, pour les décrire, je ne sais jamais. Donc voilà pour le blush. Et au niveau de l'highlighter, je vais prendre pareil la palette de chez Action. Et c'est la rose je crois celle-ci. Ouais. Et je vais prendre, je ne sais pas trop, celui-ci en haut là. J'aimerais bien le tester, je crois que je l'ai jamais testé encore celui-ci.
Donc voilà, on est bon pour le teint. Ensuite, je vais venir mettre mon pen pot de chez MAC qui est en teinte soft ocre. Vous savez que c'est mon chouchou de tous les temps. Donc je vais venir le mettre sur toute ma paupière pour pouvoir uniformiser davantage, même si j'ai mis un petit coup avec l'anti-cerne, etc. Ça réveille tout de suite le regard. Vous voyez que tout de suite le regard il est un petit peu agrandi. Tout est bien uniformisé. On va y arriver. Et puis ça fait super bien tenir tous les fards, surtout ça les fait ressortir, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec ma Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, je suis venue hors caméra donc faire mes sourcils et j'ai fait un œil comme ça. Vous pouvez voir ce que donnera le maquillage à la fin. Et maintenant, on va faire celui-ci parce que je vais rester comme ça en mode double face. Donc c'est parti, je vais essayer de vous rapprocher peut-être un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de plus près et on va donc maintenant faire celui-ci. Cette mèche est en train de me casser les bonbons depuis tout à l'heure. Mais gavé. Donc dans un premier temps, je vais prendre cette couleur-ci pour venir davantage uniformiser ma paupière. Donc je viens uniformiser davantage tout ça. Donner la couleur un petit peu crème à la paupière. Ensuite, je prends cette couleur-ci qui est la couleur Amber. Voilà, tac. Et je viens la déposer dans mon creux de paupière, mais vraiment grossièrement. On remonte bien et tout, on ne reste pas bien dans le creux. Voilà, c'est pour venir faire une couleur de transition. Donc voilà dans un premier temps. Ensuite, je vais venir prendre la couleur safran, je ne sais plus, avec un pinceau fluffy comme ça, mais un tout petit peu plus précis pour essayer de le mettre vraiment dans le creux de paupière. Voilà, comme ça, ça vient creuser davantage un petit peu le creux de paupière. Ensuite, je viens prendre la Turkish Delight, qui est celle-ci. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, mais vous m'en voudrez pas, hein. Vous savez très bien que moi et le English ça fait 500. Et je le mets sur toute la moitié de ma paupière mobile. Cette couleur est juste magnifique, elle est hyper élevée. Super pigmentée, franchement je la kiffe trop. Ensuite je prends la couleur, hop là attention que je ne m'en mette pas partout, celle-ci qui est la Celestial, oui je crois. Je la prends d'abord dans un premier temps avec le pinceau pour venir l'appliquer là où il reste de la paupière où on n'a rien mis. Voilà, d'abord un petit coup avec le pinceau et ensuite je viens avec le doigt en rajouter par-dessus. Voilà. Et là tout de suite vous voyez que au niveau pigmentation, avec le doigt les irisés, c'est bien mieux. Voilà, voilà. Et ensuite je vais prendre pour presque finir celle-ci qui est la couleur Oud, pardon. Je croyais Out. Et je viens le mettre juste là, en coin externe, mais vraiment en coin externe, pour donner de la profondeur à ce beau maquillage. Ensuite, je reprends celle-ci pour venir faire mon dessous de l'œil. Donc, je mets d'abord celle-ci, voilà, avec un petit pinceau comme cela. Et ensuite, avec un tout petit pinceau biseauté, je reprends la couleur Oud et je viens, pareil, en mettre en ras de cils inférieur, mais juste, pas entièrement en fait, pas jusqu'au bout, voilà, jusque la moitié à peu près. Voilà, et je reprends en dernier la couleur Celestial que j'ai mis donc sur l'intérieur de ma paupière mobile et je le mets en touche lumière en plus ici. Alors vous pouvez bien voir que les deux se portent bien. Vous pouvez soit mettre votre mascara tout de suite et voilà en rester là, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le trait de liner. Ou alors vous pouvez tout simplement faire le trait de liner comme ceci. Voilà, ça vous donne une idée avec et sans le liner.
Vous pouvez très bien porter les deux bien évidemment. Moi je vais venir faire mon second trait de liner hors caméra et je vous reviens tout de suite pour les lèvres. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième trait de liner et maintenant je vais venir mettre mon mascara qui est le I Love Extreme de chez Essence que j'aime énormément. Il se présente comme ceci, c'est une brosse un petit peu à picot. Et on en aura terminé. Et donc pour les lèvres, je vais venir mettre ce petit rouge à lèvres qui est le Sweet Cream Matte de chez Jordana. J'avais eu ça dans une Sweet Sparkle Box, me semble-t-il, en teinte crème brûlée, qui est la 01. Et j'avais beaucoup aimé cette couleur, je la trouvais vraiment super jolie. Donc voilà, j'ai décidé de mettre celui-ci aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Et on peut même pousser le vis si on veut apprendre du highlighter de tout à l'heure. Et de venir un petit peu tapoter dessus pour le rendre un petit peu métallisé. Et voilà du coup ce que ça donne un effet un petit peu métallique. J'aime bien le faire de temps en temps parce que j'ai pas spécialement de rouge à lèvres métallique, j'en ai un seul. Et voilà, du coup ça peut vous faire un petit peu un effet métallique sur votre rouge à lèvres. Voilà mesdames. Donc voilà mes chéris, ce petit tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Ça faisait un petit moment vraiment que vous me demandiez un tutoriel avec cette palette. Donc ben voilà, j'espère que ça vous aura vraiment fait plaisir. Si la vidéo bien évidemment vous a plu, on lâche les pouces en l'air. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive davantage. Et ça me donne envie d'en faire encore plus. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez ici pour la première fois et que vous n'êtes toujours pas abonné. Bon, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et ben on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, ciao!